Il est 7h ici à Paris. Il est 8h à Kiev. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous. Vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce mercredi. C'est une semaine à haut risque pour... Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info éco avec Baptiste Falvoz. On parlera bien sûr de ces négociations autour du budget très compliqué ici en France. Le décryptage avec Armelle Charrier. La revue de presse avec Hélène Frade. On parlera de l'affaire Lola qui suscite beaucoup de débats politiques ici en France. Et puis une programmation spéciale aujourd'hui 19 octobre à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer du sein. On en diagnostique un toutes les 30 secondes dans le monde, pris à temps. Il est soigné ce cancer dans 9 cas sur 10, d'où l'importance du dépistage et de l'accès au traitement. Nous irons au Liban dans les 3 heures qui viennent, à Gaza, et on en parlera avec notre invité à 8h15. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal avec vous Sandrine. La journée de mobilisation ce mardi n'a finalement pas mobilisé les foules. Ils étaient 107 000 en France selon la police, 3 fois plus pour la CGT à avoir défilé pour des hausses de salaire et défendre le droit de grève. La SNCF prévoit d'ailleurs un retour progressif à la normale. Au-delà de l'adoption du budget, il y a toujours le casse-tête de la crise des carburants. Le gouvernement indique qu'il y a une amélioration avec des perturbations dans 25% des stations-service contre 30% la veille. Les réquisitions dans les raffineries se poursuivent, mais le bras de fer continue. Le mouvement de grève a été reconduit hier soir sur les 5 sites de Total Énergie. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Voilà, on reviendra sur cette journée à haut risque pour le gouvernement français dans ce contexte de pénurie de carburant. Dans la revue de presse avec Hélène Frade, c'est la stratégie russe depuis plus d'une semaine maintenant en Ukraine, cibler les infrastructures énergétiques du pays. Ce mardi, nouvelle panne d'électricité, mais aussi des coupures d'eau constatées dans les villes bombardées par l'armée russe, notamment Kiev, Jitomir à l'ouest ou encore Kharkiv, seconde ville du pays. Un tiers des centrales électriques a été détruite, dit le président Zelensky. Et on va prendre maintenant la direction de l'Iran avec ces nouvelles de l'athlète Elnaz Rekabi qui est de retour au pays. Des centaines de personnes étaient massées. Alors effectivement, la liaison n'est pas très bonne. On reviendra donc du côté de Siavosh Ghazi dans notre prochaine édition. On en vient à la situation au Mali qui était évoquée ces dernières heures devant le Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion qui a été extrêmement tendue. Oui, sur la table, le rapport d'étape de la MINUSMA, cette force de l'ONU, avec un constat, la hausse des opérations terroristes et une insécurité croissante à l'ouest et au sud du pays. On dénombre 20 morts en une semaine liés à des engins explosifs dont les victimes sont des civils et des casques bleus tchadiens. Le récit d'Alice Broga. Puis sachez que cette réunion du Conseil de sécurité a été marquée par des tensions entre la France et le Mali. Le ministre malien des Affaires étrangères a renouvelé les accusations selon lesquelles la France aurait violé, je cite, l'espace aérien malien et livré des armes à des combattants islamistes. L'ambassadeur français auprès de l'ONU s'est lui insurgé contre, je cite, des accusations diffamatoires sans preuve. Et on y reviendra dans le détail avec le décryptage d'Armelle Charrier aux alentours de 7h40. Direction les États-Unis à présent et cette promesse, celle d'une loi fédérale pour garantir le droit à l'avortement. Oui, c'est la promesse faite il y a tout juste quelques heures par un président en campagne J-21 avant l'échéance cruciale des midterms. On renouvelle ici la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Joe Biden joue donc sa marge de manœuvre en tant que président. Le récit de Laura Rudo. Et on reste aux États-Unis avec cette décision de justice salée pour financement du terrorisme. Le cimentier Lafarge va passer à la caisse et payer 778 millions de dollars. Une amende pour avoir, je cite, fait le choix impensable de collaborer avec le groupe État islamique en Syrie. 7h14 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres. C'est une semaine à haut risque qui se poursuit pour le gouvernement après la colère sociale dans la rue ce mardi.